qui était Joséphine en 2 mots? Moi, je ne l'ai pas connue. C'est la maman de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-mère. Et son travail, elle était lavandière. Joséphine, elle lavait le linge. Alors pas son linge à elle, bien sûr qu'elle le lavait aussi, mais elle lavait le linge des gens du village, et notamment celui des familles aisées qui pouvaient payer une lavandière. Et pour laver le linge, vous savez comment on faisait à cette époque-là? À la rivière, voilà, au lavoir, sur un tout petit cours d'eau qui s'appelle le Douai. Et là, elle lavait près de la chaussée. Et les gens disaient, quand Joséphine est à la lessive, en bas, on la reconnaît rien qu'à son coup de battoir. Le linge, elle le rinçait dans la rivière. Et l'hiver, ma grand-mère me le raconte, parce qu'elle l'accompagnait, et elle allait souvent l'aider pour remonter la brouette, parce que les lavoirs, c'est toujours en bas des villages. Et vous savez, quand on remonte le linge trempé sur les brouettes, c'est très très lourd, donc elle l'aidait avec une corde à monter la petite côte. Et l'hiver, elle cassait la glace pour rincer le linge. Voilà. Donc c'est un peu un hommage à cette femme, Joséphine, que j'ai choisie quand on m'a montré Beaulieu-les-Loges, qui est un bel endroit, avec ses canaux, les rivières, les plaines et tout. Et quand j'ai vu ce petit lavoir, je me suis dit, ben, c'est là que j'ai envie de faire quelque chose. Il va y avoir 2 intentions artistiques autour de ce lavoir. Alors, moi, vous savez, quand on est artiste, il faut imaginer un projet, donc on part souvent d'une idée comme ça, bon, hommage à Joséphine, et la lessive, le savon, qu'est-ce que ça fait dans l'eau, le savon? Des bulles. Ça fait des bulles, voilà, bon. Alors les bulles, c'est quelque chose de très léger, qui peut s'envoler, qui a des tailles différentes. Les gens peuvent aller par là, les gens peuvent arriver ici, et on a une vision de la passerelle qui est intéressante, parce qu'on voit, du coup, on va voir les sphères tout de suite, et puis derrière, ici, les arcades qui vont se trouver là, en arrière avec l'équipage. Sur le toit de la sphère, il y aurait des petits trous en forme ronde qui peut rappeler l'arc et les bulles. Et la lumière pourrait être teintée en bleu. Faire des entailles, soit pour caler des demi-cercles, quoi, des demi-sphères. Ou carrément coller les sphères, enfin les... Ouais, plus comme ça. Quoi. Des quartiers. Ouais, des quartiers, on va dire. J'ai pris 2 disques que j'ai emboîtés comme un assemblage à niveau en fait. Faire plusieurs petites rondelles de différents diamètres. Ouais, blanc. Plaquer l'un contre l'autre pour faire une forme de sphère. Quoi. Souvent il y avait ça, comme Dorin un peu avait fait. C'est plusieurs rondins, tu vois. L'idée de partir sur un éclat de tige métallique avec les rondelles de bois fixées au bout de ces tiges qui vont créer donc ce volume de sphère. Pour les plus petites, et pour se rapprocher un petit peu de votre formation, peut-être d'utiliser des contreplaqués un peu marins et de découper des formes très ajourées.
curieux les histoires d'équilibre parce que au début, oh là là, j'étais pas à l'aise et tout. Puis au bout d'un moment, ben, je suis comme dans mon salon. Ça s'appelle la troisième main cette main.